Eh bien, salut à tous, c'est YoYoArmy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo particulière, voilà, c'est rare que je fasse des bulletins météo, mais là, il est important de prévenir la population et de vous expliquer un petit peu ce qui va se passer durant cette semaine. Donc voilà, avec une tempête nommée Kiaran, voilà, Kiaran. Donc voilà, une tempête qui est prévue en France pour tout simplement entre mercredi soir et jeudi. Voilà, ça se terminerait à peu près jeudi en fin de journée, hein, voilà, ou même en début d'après-midi pour l'ouest. Donc voilà, on va faire le point sur cette tempête Kiaran et donc Kiaran. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se fait, à quoi s'attendre plus particulièrement en France. Alors déjà, comme vous pouvez le voir en image, il faut s'attendre à une surcôte, voilà, des vagues immenses, des vagues énormes, tout simplement, hein. Voilà, surtout pour la rade du Finistère, la rade de Brest, voilà, Quiberon, etc. Donc Sud-Morbihan, le Golfe. Voilà, donc il faut s'attendre à de fortes vagues. Alors, bon, la tempête soi-disant de Céline, hein, qui est passée ce week-end n'est rien du tout comparé à ce qui va se passer dans les prochains jours. Ça, c'est important de le souligner. Et le truc déjà un peu rassurant, c'est que les grandes marées sont passées, voilà, sont passées, mais attention, les coefficients sont tout de même un peu élevés et même si voilà, on est plus sur les grandes marées, avec ces vagues, ce vent et etc. Il peut y avoir quand même des phénomènes de submersion, de surcôte. Donc voilà, ça déjà, c'est important de souligner, c'est que même si les grandes marées sont passées, eh bien on a encore un risque de débordement. Voilà, l'eau peut rentrer, comme vous pouvez voir dans cette image, sur les routes, voilà, dans les magasins, il peut y avoir des débordements, notamment dans les ports. Donc voilà, ça c'était important de le dire. Alors, Météo France, voilà leur carte pour le moment. Donc on a déjà 3 départements qui sont en vigilance orange pour vent violent. Voilà, c'est tout simplement le Finistère, le Morbihan et voilà, Finistère, Morbihan et Côte-d'Armor avec le vent en vigilance orange, déjà des pluies d'inondation et déjà les vagues submersion, voilà, qui sont aussi présents pour voilà, pour la Loire-Atlantique, pour la Sarthe. Voilà. On a déjà une préalerte qui est en train d'être mise par Météo France. Alors, déjà, si je regarde un petit peu, si on consulte le bulletin, il nous parle tout simplement de cette tempête Kiaran, on est sur le nord-ouest du pays. À ce stade, il y a encore des incertitudes, oui, sur la trajectoire. L'intensité, elle est forte, on la connaît, mais il y a quand même des situations aggravantes et des modèles qui envisagent voilà, du 150 à 170 km/h potentiellement sur le littoral du Finistère et des Côtes-d'Armor, donc dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc il faut suivre l'évolution attentivement. Écoutez la radio, restez chez vous, écoutez l'actualité, les infos, fermez les volets, rangez tout le matériel qui est susceptible de s'envoler dans votre jardin, etc. Voilà. Faites du rangement, préparez-vous, c'est important. Même moi là, je suis déjà en train de ranger pas mal de choses dans mon jardin. J'ai bâché pas mal de choses, voilà. Il faut se préparer à une tempête digne de ce nom. Voilà, c'est vraiment à ne pas prendre à la légère, les gars, parce que je répète, il y en a des fois, ils font des prévisions un peu hasardeuses où ils parlent voilà, de tempête directement, etc. Comme la tempête Céline, vous voyez. Voilà, directement, on a quelques rafales très fortes, c'est l'apocalypse, et voilà, on a fait peur aux gens. Mais voilà, quand il y a des choses sérieuses, comme là maintenant, là, comme cette tempête, il faut prendre ça à la lettre, et voilà. Alors moi je viens pas là pour vous raconter, pour vous faire peur, etc. J'alerte juste de la chose et je n'abuse pas. Voilà, je vais rester cohérent. Donc voilà. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce qui se passe? Alors en gros, donc en cette période d'automne, on a l'air froid qui descend du coup du pôle, tandis qu'on a donc voilà, l'air froid qui descend du pôle et on a encore de l'air chaud qui remonte tout simplement des zones subtropicales. Et donc entre les deux, on a un courant de jet vertiligne. Donc voilà, c'est lui qui sépare tout simplement la masse d'air, les masses d'air froides qui descendent voilà, du pôle nord et tout, et voilà, qui sépare aussi donc de l'air chaud, des masses d'air chaudes qui remontent voilà, des pays subsahariens. Voilà. Donc, et entre les deux, on a ce fameux courant de jet. Et ce courant de jet va nous propulser tout simplement la tempête. Donc cette dépression qui va se former, qui va se creuser progressivement, donc le minimum dépressionnaire,
qui va être propulsé et qui va s'accentuer, vous allez voir, hein, demain du coup, un mercredi, voilà, dans la journée on va la voir, hein, elle sera ici, et en soirée elle va commencer à s'approcher de nos côtes françaises. Donc voilà, elle sera dans le golfe de Gascogne, et donc la tempête est prévue dans la nuit, surtout de mercredi à jeudi et jeudi matin. Voilà, c'est vraiment là où on aura du coup les plus fortes rafales de vent enregistrées. Donc voilà, on voit ce courant de jet, hein, qui est très voilà, avec des vents dynamiques, hein, à 300 km, hein, voilà. Donc bon, faut savoir que c'est en l'air, hein. C'est un courant de jet, hein, c'est voilà, c'est pas du tout les rafales au sol, non, c'est en altitude, en très très haute altitude. Donc voilà. Donc comme on peut voir, regardez, ce qui va se passer, c'est qu'il va arriver, voilà, on voit bien la courbure avec la tempête qui est juste ici. Et la tempête, eh bien, voilà, elle est propulsée par le courant de jet qui s'accentue, qui est très puissant. Vous voyez, c'est rare. Voilà, le courant de jet peut aller très très haut en rafale, et là ils seront quasiment à son maximum. Donc voilà, courant très puissant, voilà, c'est ça en fait qui fait effet de bombe météorologique voilà, c'est une bombe météorologique en fait, simplement cette dépression. Et vous pouvez voir que 300 km sont dépassés, voilà, pour l'Atlantique, et heureusement ça va quand même diminuer en arrivant sur la France. Voilà, elle va plonger sur la France, le courant de jet, avec quand même des rafales en altitude, voilà, de plus de 200 km/h. On n'a peut-être pas les 300, mais voilà, au moins c'est rassurant par rapport à ça. Mais attention, attention au week-end qui arrive, qui suit. Voilà, là, vous voyez, le courant de jet est toujours là, et ce sera cette fois-ci autour du sud-ouest qui risque de prendre très cher. Voilà, je veux dire. Voilà, et après, vous pouvez voir, le courant de jet s'affaiblit, hein. Donc voilà. Alors, maintenant qu'on a fait le point sur un petit peu comment ça se passe, pourquoi il y a tout ça, on va faire le point sur les rafales de vent. Alors déjà, on a la réactualisation d'arômes, donc les mailles fines commencent à sortir, tout simplement, voilà ce qui va se passer, hein, donc les cartes des vents. Alors, regardez, on voit très bien, hein, voilà, cette grosse dépression. Alors il y a une incertitude, donc il est possible qu'elle remonte beaucoup plus vers l'Angleterre que prévu, mais dans un autre scénario, elle descend plus au sud. Et si la trajectoire, si elle passe par là, vous voyez, et qu'elle passe pas plus au nord, et bien tout simplement, les départements comme moi, là je suis là, voilà, le département par exemple du Loire-Atlantique, Rennes, etc., Le Mans, alors plus la dépression sera au sud, et plus les vents seront très très puissants, hein, dans cette zone-là, dans cet axe-là. Donc voilà, il y a une zone d'incertitude, c'est qu'on ne sait pas vraiment si elle va vraiment remonter au nord du Royaume-Uni. Dans tous les cas, les rafales de vent sont très puissantes. Donc voilà, vraiment, c'est à surveiller. C'est pour ça que j'ai fait 2 cartes de vigilance, je vais vous les montrer juste après. Donc voilà. Alors, donc voilà, tout va commencer donc demain soir, même en début de nuit, hein, à partir de minuit, donc avec les premières rafales enregistrées, voilà, qui sont certainement de 110 à 120 km/h, voire 130 déjà dans le Finistère. Ensuite, dans la nuit, ça se prolonge, voilà, le Morbihan, les Côtes d'Armor commencent à être touchés, la Loire-Atlantique avec des rafales jusqu'à 140 km/h. Et pareil, la Manche, regardez, la Manche... Alors, ah oui, non, excusez-moi, je me suis trompé. Non, je parlais de... Voilà. Attendez, oui, je me suis trompé, les gars. Autant pour moi. Non, alors ça, c'est une première dépression. Alors, on a des pluies qui vont arriver ce soir et cette nuit, mais c'est la nuit prochaine. Bref, donc ça veut dire que, vous voyez, on a déjà une préalerte. Donc déjà, demain matin, vous voyez, on se réveille avec des rafales puissantes. Voilà, je disais bêtises, entre 110 km/h pour la Bretagne, la Loire-Atlantique et la Manche. Voilà, mais c'est pas encore la tempête. Voilà, je me trompe. C'est pas encore la tempête, mais on a déjà des rafales puissantes. C'est à partir de 19h, voilà, de mercredi soir. Donc demain soir qu'on va voir cette dépression, voilà, sur le golfe de Gascogne, et avec ces vents puissants et ces fortes rafales de vent. Et donc voilà, regardez là, le cœur dépressionnaire, l'anomalie d'altitude, elle passe juste ici, voilà, au nord de Brest. Et donc, regardez les rafales hallucinantes qui sont prévues aux portes de Brest, hein, avec jusqu'à 170 km/h, voire 180, c'est des rafales de type ouragan quasiment, hein. Donc voilà, c'est vraiment énorme. Mais voilà, heureusement cette zone restera un peu plus en mer, donc voilà, 180 ça sera vraiment au large. Brest on serait plus sur du 160 qui est déjà beaucoup. Donc voilà, déjà de fortes rafales donc demain matin.
voilà, avec une petite dépression, une perturbation. Et le soir, la tempête qui arrive, voilà, regardez. Donc ça va commencer à atteindre les côtes donc, du Morbihan et du Finistère à partir de 22 h avec des rafales à 150, 160 voire 165 km/h pour Lorient, Quimper, enfin sud de Lorient et Quimper. Pour la Loire-Atlantique, alors je vais mettre directement toute l'animation. Pour la Loire-Atlantique, on serait sur du 120 à 130 pour les côtes. 120 km/h sont possibles dans les terres, hein, notamment entre Chaland et Cholet. Par endroit, on serait sur du 90 à 100 km/h. Voilà, département du coup, tout simplement voilà Brest hein, 160, 165, Lannion 140, Dinan 120, Rennes aussi, hein, Rennes attention, hein, on n'est pas très loin des 130. Donc voilà, les rafales sont très puissantes aussi dans les terres, donc faisons attention, les chutes d'arbres sont possibles, voilà. Alors là on peut dire clairement que c'est une tempête, parce que comme vous pouvez voir les valeurs dans les terres atteignent les plus de 100 km/h. Voilà, on voit dans cette ligne, hein, voilà, Angers, Tours, donc sous les fortes pluies orageuses, hein, donc sous les grains, il est possible d'avoir voilà, 100 km/h par exemple à Tours, 110, voilà. Alors sinon, ouais, dans cette zone entre Laval, Le Mans, le nord d'Angers, voilà, la Sarthe, l'Eure-et-Loire, là on serait plus sur des rafales entre 80 et peut-être 100 km/h, mais voilà, là ça sera déjà beaucoup moins virulent. Mais comme on peut voir dans la Normandie, hein, les rafales échelonnent les 120 à 125 km/h, donc entre 100 et 120. Donc voilà, là il y aura aussi des départements orange. Et attention, attention, notamment à la Manche voilà, qui risque de prendre très cher aussi, hein. Comme le Finistère, les mêmes rafales entre 150 170 km/h sur les caps les plus exposés. Et pareil hein, pour Fécamp, large de Fécamp et du Havre avec des rafales à 180, c'est énorme, 160 180. Voilà, au Havre il est prévu 130, voilà, Douvneville 120. Et pour l'extrême nord, eh bien écoutez, ce sont des rafales plutôt tempétueuses aussi, hein, entre 100 et 120, même si là ça va encore. Par contre, attention vraiment aux lignes de grain qui peuvent donner aussi de fortes rafales, notamment vers le Pas-de-Calais, enfin alors, si je regarde bien, ouais, vers Dury, etc. Vous voyez là, on a une rafale de vent convective à 130 km/h, donc voilà. Vers les régions du nord, il est possible aussi que dans les terres, ça atteigne des valeurs voilà, de 120 à 130, parce que sous les rafales. Mais voilà, on a quand même des zones un peu épargnées, comme vous pouvez le voir, des zones un petit peu épargnées, même si voilà, c'est quand même une zone de forte rafale, 80 et tout. Pareil, hein, voilà, dans cette zone-là, comme je vous ai dit. Et sinon, à part ça, pour le sud-ouest, on serait sur des rafales à 70, 100 km/h, voire un petit peu plus, 100, 110. Mais voilà, là-bas, le sud-ouest serait épargné apparemment. Ça commencerait vraiment à partir des Charentes pour aller jusque du coup dans le nord-ouest. Sinon, à part ça, pour les régions centre, eh bien, vous voyez, rafale plutôt 70-80 km/h, donc ça méritera une vigilance jaune. Pareil pour une bonne partie est de la France et centre du coup. Et voilà, j'en ai fini pour les rafales de vent. Alors, il y a des incertitudes possibles. Donc voilà, là on est sur le modèle UCMO. Donc comme vous pouvez voir, ce modèle-là envisage des rafales à 100, voire 200 km/h. Alors, attention au modèle alarmiste, je dis bien attention parce qu'ils ont tendance à abuser. Et quand on fait le tour des modèles, on voit bien que, eh bien, il faut en fait avoir une projection de plusieurs modèles. Et Bikemo, il a tendance à vraiment abuser là pour le coup. Et donc on peut le mettre un peu de côté. C'est vraiment le modèle le plus alarmiste pour l'instant. Après ça peut changer, hein, ça peut être Icon. Mais Icon, pour moi, il commence à être vraiment fiable pour le coup. Donc on va se fier aussi à Icon. Donc voilà, les rafales prévues. Bon, ça suit un peu à Rome, sauf Empire pour la rade du Finistère. Voilà, ne prenez pas ça à la lettre, hein, je pense que j'ai vite skippé. Donc voilà. Alors là, je voulais vous montrer, regardez le cœur dépressionnaire. Il est magnifique par contre, hein, regardez-moi ça. Hop, voilà, on le voit bien. On voit bien passer sous les précipitations qui seront parfois orageuses, hein, avec de l'instabilité. Vous voyez, donc notamment dans la soirée, voilà, 22 h, des forts cumuls de précipitations hein, sont à prévoir pour notamment du coup le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine. Voilà. Et donc après, il y aurait peut-être une deuxième tempête. Voilà, regardez, vendredi, on le voit dans le sud-ouest, une deuxième petite tempête ou alors un coup de vent.
Bon, c'est pas encore très fiable, donc on va pas en parler trop. Et donc voilà la carte de vigilance que je pense, voilà, que j'ai faite moi-même. Donc comme vous pouvez voir, Johan Mer. Donc ça, c'est la carte qui peut sortir à 16 heures. Voilà, c'est une carte éventuelle. Voilà, à ne pas prendre non plus à la lettre, mais on s'approche vraiment. J'essaie de faire un truc vraiment fiable. Et donc, il est possible que Météo France déclenche alerte rouge pour 4 départements, voire 5, on verra. J'ai fait 2 cartes de vigilance, donc ça c'est pour entre guillemets, le pire scénario. Voilà, il y a 2 scénarios possibles. Donc, dans ce scénario-là, que je pense qu'il est possible, avec la vigilance de Météo France, il pourrait y avoir la Bretagne en vigilance rouge, la Manche, ensuite la Loire-Atlantique, enfin le Pays de la Loire du coup, 44. Donc voilà, voilà des vigilances rouges, donc 5 départements rouges, et vous voyez pour sinon le reste, hein, l'extrême nord en orange, voilà, les régions centres en jaune, voilà un petit peu ce que ça donne, une probabilité, hein, que j'ai faite. Et dans le deuxième scénario, alors si ça retrouve, bon bah, ah bah j'ai plus. Mon deuxième scénario s'est enlevé, c'est pas grave. Bah, je vais vous refaire le deuxième scénario tout simplement. C'était ça, vous voyez. Voilà, c'est pas de vigilance jaune pour La Rochelle, pas de vigilance jaune pour ce département-là. Et une vigilance verte plutôt, voilà, comme ça. Hop. Voilà, ça c'est la deuxième possibilité de carte qui est possible de sortir à 16 heures. Avec le rouge juste pour la Bretagne et pas pour les Pays de la Loire, et également voilà, le département de l'Ille-et-Vilaine qui resterait en orange. Et voilà, alors pour moi, hein, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a au moins 3 départements qui ont la plus forte probabilité d'être en alerte rouge. Donc si vous vous trouvez dans le Finistère, dans les Côtes-d'Armor et dans la Manche, attendez-vous à peut-être une alerte rouge. Déjà, ça c'est sûr à 100%. Voilà, à part s'il y a un gros décalage et qu'il n'y a plus du tout de tempête, bon, ça m'étonnerait, et qu'elle se soit revue en coup de vent, voilà, je pense pas. Voilà, voilà. Alors, on va parler un peu des vagues pour terminer. Donc voilà, regardez les vagues qui sont prévues. Donc on peut voir que déjà, voilà, la houle arrive progressivement. Bon, là, elle est encore voilà, 2,3 m. On est sur des vagues. Voilà, 2,3 m, voire 3,5 m pour le Finistère. Donc pour l'instant, ça va aujourd'hui. Donc en ce mardi 31 octobre, pardon, jour d'Halloween. Mais c'est à partir du coup de demain soir que les vagues vont atteindre les 5 mètres de haut. Les 5 mètres de haut, voire les 7 mètres, notamment jeudi. Voilà, jeudi, il y a une journée rouge, classée rouge, jeudi, et en début de matinée de vendredi, drapeau rouge sur les côtes donc françaises. Donc attention, voilà, il est prévu. Toute activité en extérieur doit être annulée. Voilà, il ne doit y avoir personne sur les plages. Voilà, pas de surf, pas de kitesurf, etc. Voilà, vraiment, là c'est extrêmement dangereux. Donc voilà, des vagues qui pourront atteindre 5 mètres, voire 7 mètres de haut et 10 mètres de haut possible vers le Finistère. Donc voilà, des vagues. C'est pour ça qu'en fait on a des probables surcôtes, même si voilà, les marées sont pas forcément voilà, on n'a pas atteint des pics de coefficient comme ce week-end. Le fait que y ait des vagues gigantesques, et bien même avec la marée, voilà, une submersion, une surélévation de la mer de plus d'1 mètre voilà, de haut est possible. Donc voilà, il peut y avoir quand même des débordements. C'est pas parce que la marée n'est pas à son pic que voilà. Bref, bon, je vais vous montrer la carte. Vous voyez, pour vous montrer un petit peu c'est cette ampleur en fait, hein, l'ampleur de tout ça. Alors voilà, regardez, donc là on a les vagues en fait, hein. Donc 9 mètres, donc je vais mettre les points directement sur la côte. Alors, regardez. Voilà, donc pour le sud du Morbihan, des vagues de 7 mètres sont à prévoir entre mercredi et jeudi. Donc voilà, regardez. Déjà on voit hein, la tempête hein, qui rapporte des vagues de 10 mètres vraiment, mais très très loin dans l'océan. C'est énorme. Et même les 10 mètres pourront être atteints hein, sur le golfe de Gascogne. Hein. Voilà, donc jusqu'à 6 mètres 50, voilà, jusqu'à quasiment 7 mètres pour du coup le sud Morbihan, 5,5 mètres, voire 6 mètres peut-être localement en Pays de la Loire, mais on serait plus sur 5 mètres. 3 mètres pour le sud-ouest, 4 mètres 5 pour Lacano. Donc attention pour le sud-ouest, hein, même si les rafales de vent ne sont pas énormes, voilà, sont pas non plus à des valeurs comme en Finistère, les vagues seront aussi puissantes. Donc voilà, attention. Et voilà, les pics seraient atteints pour du coup le Finistère avec des vagues possiblement de 8 mètres, voire 10 mètres, voire 9 mètres, pardon. 10 mètres c'est vraiment très très au large, vous voyez. On ne dépassera pas normalement les 8 mètres sur la côte, dans tous les cas.
Voilà, vous voyez, regardez cette houle. Voilà, une houle vraiment puissante. Alors là, on a la carte, l'énergie des vagues en fait. Voilà, ça montre l'énergie, la puissance des vagues. D'ailleurs, on peut voir hein, les dépressions. Donc ça peut être intéressant. Regardez. Voilà, on va aller directement du coup au mercredi. Voilà, regardez, regardez, regardez. Hop, on la voit la tempête. On la voit avec ses vents d'ouest et ce vent de sud-ouest. Voilà, ça nous propose. Regardez, voilà, et là, juste là, la dépression. Je vais vous montrer. On la voit très bien. Hop, voilà, voilà, vous voyez. Tac, voilà, jeudi. Ouais, c'est surtout jeudi, dans la journée de jeudi, où là les vagues seront, mais à une puissance, voilà, au pic d'énergie. Donc attention à la journée de jeudi, après la nuit de mercredi. Voilà, franchement, cette journée-là, par rapport aux vagues, n'allez pas sur la côte, ou alors vraiment restez au loin si vous voulez observer, mais même, vous voyez des vagues comme très très puissantes, là on atteint vraiment des sommets, enfin, c'est assez énorme. Donc journée de jeudi, danger vague submersion, danger pour cette forte houle, hein, assez impressionnante. Donc il y aura certainement une alerte orange, c'est pour ça que j'ai mis d'ailleurs sur ma carte, voilà, l'Atlantique, vous voyez. Enfin, je veux dire, les côtes sans vague submersion, vigilance orange, sauf peut-être pour le sud-ouest et encore, je sais pas trop ce que je vais faire. Mais voilà. Eh bien, écoutez, on va finir vite fait ce point sur la situation et sur cette tempête Ciara pour tout simplement peut-être vous montrer un petit peu les comparateurs météo pour moi. Donc, alors je vais vous montrer. Bon, là, je prends exemple sur ma ville, mais on va voir un petit peu les modèles alarmistes, les modèles plus, voilà, moins alarmistes. Donc, regardez, là, je suis sur la chaîne météo. Donc ça, c'est la prévision pour Saint-Nazaire, pour ma ville. Et il est prévu des rafales de vent. Voilà, des rafales de vent. Attendez, on va retrouver. Hop. Donc voilà les gars, regardez. Météo France, modèle arpège. Donc c'est rejoint la chaîne météo. Et le modèle un peu moins, voilà, qui voit beaucoup, des rafales beaucoup moins fortes, hein, avec maximum du 140 pour Finistère. Voilà, du 100, 120 pour les côtes ailleurs et voilà, du 90 dans les terres. Donc c'est le modèle américain, donc USA, GFS. Donc la GFS a revu à la baisse la tempête, mais par contre, vous pouvez voir hein, que Météo France et Arpège, c'est tout l'inverse. Voilà, ils ont vu, ouais, ils voient vraiment comme à peu près à Rome. Alors voilà un petit peu ce que disent tout simplement donc Météo Express par rapport à cette tempête Kiran. Donc voilà, ça touchera la France jeudi avec une nouvelle menace pour samedi, voilà pour le sud-ouest. Hein. Voilà. Alors le creusement de cette dépression serait à 960 hectopascales, voire un peu plus bas. Donc vous pourrez peut-être avoir voilà 955, c'est un truc de fou. Voilà, faut savoir que là, vraiment, on arrive sur des pressions atmosphériques très très basses. Hein. C'est le quasiment plus. On va vraiment battre peut-être pas des records, mais voilà. Donc regardez, on la voit très bien ici. Hein. Voilà, je vous montre un petit peu. Alors ça, c'est la. Je pense que vous l'avez tous vu. Donc voilà une carte officielle qui est sortie. Donc faut savoir que cette tempête a déjà été baptisée par les services américains. Et voilà la première chose qui est sortie. Donc on voit très bien la chronologie des événements grâce à cette image. Donc voilà, regardez, c'est bien fait. Donc la zone en rouge ici, c'est la zone bien tout simplement d'alerte maximale, donc forte tempête. Voilà, zone maximale pour ici. Ensuite, risque de tempête, vous voyez, comme je l'avais dit, hein, pour les régions du nord, voilà, ça commence de La Rochelle, ça va jusqu'aux régions du nord. Et pour le fort coup de vent, voilà, pour l'est et le sud-ouest. Voilà, donc cette dépression va commencer à partir du coup de tout simplement de demain, même pas, hein, vous voyez, là de cette nuit, la nuit prochaine, on va déjà voir le début des événements. Donc elle sera à 990 hectopascales, elle sera juste ici à minuit. Ensuite, elle devrait passer à 1080 hectopascales, donc dans la journée de demain. Ensuite, 960 hectopascales et 955 hectopascales. Donc voilà, en soirée, début de nuit, du coup, de jeudi. Donc voilà. Et c'est là où elle devrait être explosive, donc cette bombe météorologique. Voilà, minuit. Alors, c'est tout.
Alors voilà quelques infos de Météo Bretagne, je vous les passe rapidement. Voilà, parce que là aussi il y a des schémas. Voilà, on voit un petit peu bien les choses. Voilà, ouais, c'est à peu près ce que je vous ai montré, la même carte. Bon, voilà, il voit 1060 hectopascal, mais ouais, il pourrait que ce sera un petit peu moins. Voilà leur carte, tout simplement des rafales de vent plus puissantes. Voilà le risque en fait. Donc voilà, 130-160 km/h pour voilà, l'estuaire de la Loire, 140 à 170 pour le golfe du Morbihan et jusqu'à 170 possible pour le Finistère. Pareil pour ouais, limite Côte d'Armor, mais Côte d'Armor il serait plus sur 150. Dans les terres, 110 à 120 voire 130. Et pour le Loire-Atlantique, 90 à 120. Voilà, pareil pour la Mayenne, Angers et tout. Voilà, tout ce que je voulais vous montrer surtout. Ah oui, et aussi, chose importante, donc par rapport aux vagues submersibles, si vous habitez en Bretagne, voilà les zones exposées le plus. Donc l'alerte maximale est atteinte donc, pour les points en violet. Donc pour voilà, le sud de Loire-Atlantique, l'estuaire de la Loire, Croisic, Golfe du Morbihan, Penmarche et voilà, cet endroit ici vers le Saint-Malo. Donc c'est là où on aura une surcote possible de 1,5 m, apparemment entre 1 et 1,5. Voilà, sinon ailleurs, hein, forte surcote, voilà, exposition bah, aux vagues, ce serait plus pour voilà, le Finistère. Encore le Finistère, ça va, hein, c'est modéré à fort. Voilà, pour ces points ici, voilà, tout ça, tout ça. Et donc, pour les satellites, voilà ce qu'on remarque. Regardez, on voit la tempête, vous voyez, elle est assez impressionnante, se profiler en direction de la France. Et là, on est sur le modèle CEP. Du coup, voilà ce qui prévoit le modèle CEP. Alors, il faut juste que, voilà, que je mette la bonne unité de mesure parce que bon, là, on va pas trop comprendre. Voilà, je vais mettre l'unité en kilomètres par heure. Voilà, donc c'est bon les gars. Donc là on est à mercredi 22 h. Voilà, je vous montre un petit peu les valeurs. Tac, tac, tac. Voilà, 110, ça commence. Alors CP est plutôt... il est pas trop dans l'extrême, voilà. Il est plus dans le... Voilà, 130 là. 130 au large de Saint-Nazaire et 130 pour les côtes morbihanaises et du coup la Loire-Atlantique. Donc voilà, il est pas trop dans l'excès. Donc CEP, voilà, CEP voit une tempête classique mais violente, voilà, au large. Les 180 sont bien indiqués. On voit bien hein, cette ligne blanche. Voilà, regardez, hop, voilà. Donc les rafales de vent échelonnent entre 120 et 130 et dans les terres ils voient du 90. Donc finalement CEP voit une tempête plutôt classique hein, comme certains modèles. Donc voilà, c'est pour ça que ce qui est difficile c'est vraiment savoir la trajectoire précise et l'intensité. Mais voilà, je vous préviens juste, je vous alerte que ça peut être dangereux, mais très dangereux. Ou alors ça peut être tout simplement voilà, comme une tempête classique. Donc voilà, il faudra suivre ça en direct. Il faudra voir un peu comment se forme la tempête. Voilà, est-ce qu'elle suit les prévisions et est-ce qu'elle suit quelle tendance à quel modèle, puisque elle peut commencer à être dangereuse au large et bien voilà, soit on aura des rafales voilà, dignes d'une tempête classique, ou alors dignes de 1999, même si je ne pense pas, voilà, quand même. Mais voilà, normalement, les 180, ça ne devrait pas arriver sur les côtes françaises. On serait maximum sur 160, à la limite 150, mais voilà, il ne devrait pas avoir des rafales puissantes dignes d'un ouragan, quoi, tout simplement pour le Finistère, l'Atlantique, la Manche et tout. Voilà, normalement, ça ne devrait pas être pire que 160, mais bon. Écoutez les amis, on surveille ça. On surveille ça de très près. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Donc, prenez soin de vous, faites attention à vous et on suivra ça. Hein, voilà, informez-vous des aléas, de ce qui est dit un petit peu. Alors, prenez pas tout à la légère non plus. Voilà, n'écoutez pas non plus les désinformations. Voilà, ceux qui disent voilà que voilà, c'est la force d'un ouragan, c'est comme la tempête Lothar, c'est comme 99. Non. Voilà, il faut juste voilà, se dire que pour l'instant c'est une tempête classique, mais une tempête quand même bien virulente, donc méfiez-vous. Et bien on attendra d'autres modèles MyFin et tout simplement
Voilà, on verra en direct, même à partir de demain soir, pour voir comment elle évolue. Et si elle évolue vraiment dangereusement, bah là, écoutez, hein, voilà. Donc, bah écoutez les amis, c'était la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout pour ceux qui sont encore là. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao ciao, c'était Yo-Yo Army. Peace.